Cofidis présente projet numéro 12, la voiture électrique. C'est maintenant ou jamais. On reprend. Bonjour, bonjour tout le monde. On reprend encore. J'adore. Émaillé des boulevards, au plateau de la Gamawa, des bambous tous aussi me marchent sur le champ de Dieu. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, les ravines de seigneurie par les flots du Kouri. Ces flots de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Marécoupas, sur les crêtes de Rebouba, marque ça qui nous caresse, Bikoussi dans les tresses, ces armagants qui chantent, ces mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Éclaire le cœur du lion, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De toute série à Batouri, de Bakassi à Kérosi, unis par le péché ruban des noces de
Bourse-Banque, vous économisez jusqu'à 251 € par an en frais bancaires. Vous pourriez vous payer des paires de sneakers, des places de festival, des nouveaux tatouages, ou même des kebabs sans oignons avec sauce blanche sur les frites. Bref, Welcome, c'est une carte bancaire gratuite, sans condition de revenu, avec en plus les paiements gratuits à l'étranger. Ouvrez votre compte directement depuis l'application et gérez vos opérations courantes depuis votre téléphone. L'abeille de la République. Beaucoup. Shine, c'est bien. L'abeille de la C'est un République. vrai copilote pour mon administratif et mes finances. Hermès, Là, par exemple, je t'as vais vu envoyer Tata quelques clips Tata sur Guigui? mon client. Bonjour, bonjour tout le monde. On va mettre la chanson de Elvis Kemayou pour... Bon, c'est une chanson que je dédicace aux exilés. En fait, c'est ça. C'est une chanson que je dédicace aux exilés. Bon, on va essayer de négocier pour que tous les Camerounais rentrent. D'accord? Alors. Ouvrir un compte chez un pluraliste, n'importe quoi. Bonjour tout le monde. Nathalie, bonjour, comment tu vas? Long time, Nathalie. Long time. Ben dis donc. Mais Nathalie, mais il faut m'appeler. Il faut m'appeler. Je vois, je suis dans quelques jours. Il faut m'appeler, Nathalie. D'accord? Et il y a bien des choses à Josiane. Tu demandes à Josiane d'appeler sa soeur. Nous sommes les amis d'enfance, quand même. Et vraiment, j'ai appris pour le décès de Carlos. Franchement, ça m'a... Nathalie, ça m'a tué, quoi. Je t'assure. J'espère que tu es dans le groupe. Tu es dans le groupe pour l'organisation. Hein, Nathalie? Si tu n'es pas dans le groupe, essaye de voir avec Anne Longa. Tu essayes de voir avec Anne Longa. Et nous sommes tous dans le groupe. C'est toute une génération. Vraiment, mes sincères condoléances à la famille Asiga. Ça, c'est... oh là là, c'est terrible. Hein. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. C'est notre enfance. Ma Guigui, l'abeille de la République. Eric, bonjour. Abel, bonjour. Copa, bonjour. Patrick, bonjour. Adama. Le buzz de ça. Le buzz de ça sur les réseaux. Yeah. C'est-à-dire, vous avez fini d'enterrer déjà. Vous avez dansé pour le décès de notre père, le président, son excellence Paul Biya. Ce n'est pas fini. Vous avez pris Zach. Ça aussi, c'est le buzz. Vous avez pris Zach. Maintenant, nous sommes dans quoi? Nous sommes dans Longuet. Adama. On peut être inspiré comme ça? On peut être inspiré comme ça? On peut être inspiré comme ça? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je vais dire, je suis contre toute violence. Mais en même temps, il faut qu'on se dise les vérités. Nous sommes tous des Camerounais. Personne n'est pour la violence. Le Ben en question, qu'on cite un peu partout. Vous avez vu Ben torturé? Je pose la question. Je pose encore la question.
Je pose la question. Je veux bien qu'on salisse les gens. Parce que le Ben en question, je le connais personnellement. Quand il était à Douala et je descendais à Douala, c'était chez lui que je descendais. C'était chez lui que je descendais, à Bounadjo. Je ne sais pas, hein. Honnêtement, je ne sais pas. Je dis et je répète, je suis contre toute violence. D'accord? Mais à un moment donné, arrêtez un peu de salir parfois les gens. On sait tous que parfois, dans nos commissariats, il y a des choses qui se passent dans certains commissariats, même ici en Europe. Et on mettra ça sur le commissaire. Mais peut-être indirectement. Je vous le conseille. Peut-être indirectement. Parce que Ben que moi je connais, Ben chez qui je suis toujours descendu quand il était à Douala. Je suis un peu étonné. Hein? Je suis un peu étonné. Excusez-moi. Je suis un peu étonné. Parce que vous avez ce côté-là où, quand le président était en Suisse, qu'est-ce qu'on n'a pas lu? Qu'est-ce qu'on n'a pas lu? Certains sont même allés, certains dansaient déjà. J'ai vu sur certains panels sur TikTok, les gens dansaient. Comment? D'accord. J'ai vu sur certains panels, sur TikTok, les gens danser. Ça vous prend même souvent par où? Pourtant, nous sommes des Bantous. Ça vous prend par où? Et la plupart des gens qui occasionnent ça sont à l'étranger. Mais vous êtes vaincus. Ce que vous cherchez pour le Cameroun, vous n'aurez pas. Vous n'aurez pas. Ce que vous cherchez, vous n'aurez pas. Ça, je vous le dis. Vous avez compris? Je vous le dis. Vous n'aurez pas. Vous avez sorti des fake news, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire comment même on peut se permettre de danser pour le supposé décès de quelqu'un. La sorcellerie vous a fait quoi? Ça vous donne quoi? Vous n'avez jamais été malade dans votre vie? Vous n'avez jamais été malade? Il y a des enfants qui meurent. On a vu, il y a des jeunes qui meurent tous les jours. J'ai perdu un ami d'enfance sur une piste de golf. Il n'avait pas prévu ça. Il est mort de crise cardiaque. Nous sommes tous de passage sur terre. La désinformation vous donne quoi? Moi, j'ai envie de savoir. La désinformation vous donne quoi? Vous abusez. Où on vous attend, on ne vous voit pas. Où on vous attend, on ne vous voit pas. On a créé Facebook pour venir détruire l'image de vos frères. Et je vois parfois certains venir me faire la morale sur mon mur. Vous m'avez déjà vu aller sur des murs
sur vos murs, vous faire de la morale? Vous avez déjà vu faire ça? Vous êtes, vous savez, vous êtes des adeptes de la pensée unique. Vous dites combattre la dictature, mais vous êtes vous-même les dictateurs de vos frères. Vous êtes des dictateurs de vos frères. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous apportez? Quelle valeur ajoutée vous apportez dans ce pays, le Cameroun? Vous apportez quoi? Vous avez fait quoi dans ce pays, le Cameroun? Vous avez fait quoi? J'ai envie de savoir. Vous avez fait quoi? Au jour d'aujourd'hui, on fait la promotion de la médiocrité. C'est chacun qui prend sa caméra, oui, non, qui va insulter à tout va. Qui va insulter? Je dis et je répète, hein, votre parole n'a vraiment pas d'impact au Cameroun. Il faut le savoir aujourd'hui, demain et après-demain. Il faut le savoir aujourd'hui, demain et après-demain. Vous avez compris? Regardez-moi ça. Et quand on voit les intellectuels s'y mettre, c'est à ça qui est réduit le Cameroun? C'est à ça qui est réduit le Cameroun? J'ai dit 100 ans à Paul Biya. Oui. Pourquoi? Vous allez interdire à qui de supporter qui veut? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous apportez quoi à qui dans ce Cameroun? Vous apportez quoi à qui dans ce Cameroun? Vous apportez quoi? Qu'est-ce que vous avez fait dans ce pays, le Cameroun? C'est-à-dire, ils viennent sur les réseaux sociaux, pour peu qu'ils se retrouvent à l'étranger, ça y est, c'est chacun qui s'octroie tous les droits. Dès qu'une personne veut s'exiler, soit il devient homo, soit, je dis bien, le président est, je dis, c'est-à-dire, un mot de tous les Camerounais. Mais soyez des exemples vous-même. On ne va pas changer un pays avec des citoyens comme vous. La plupart de ces gens qui parlent n'ont pas de carte d'électeur. C'est terrible. La plupart des gens qui incitent à la haine au Cameroun n'ont pas de carte d'électeur. Et quelle influence vous avez dans vos villages? Quelle influence vous avez dans vos villages? Moi, je peux parler fort. À Batchenga, j'ai une influence. Quand on arrive à Batchenga, on demande de la fille Nkoulou. J'ai une influence à Batchenga. Vous avez compris? Vous pouvez... Vous pouvez parler, dire quoi à qui dans ce Cameroun, à part sur les réseaux sociaux? Les Camerounais voient déjà. Les Camerounais ont compris votre manipulation. Ils ont compris. Les Camerounais ne sont pas bêtes. Ils ont compris. Où on vous attend, on ne vous voit pas. Tous les mots, c'est Paul Biya. Dès qu'un Camerounais prend la route pour aller se chercher, c'est Paul Biya. Mais vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Dès qu'un Camerounais prend la route pour aller se chercher, c'est Paul Biya. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Des familles qui cotisent pour que leur enfant aille en aventure.
Certains restent dans le désert. Vous cotisez. Cet argent aurait pu servir à ce que votre enfant fasse un petit commerce. Combien sont morts en aventure? Et qui a parlé de ça? Qui a parlé de ça? Qui a parlé de ça? Vous êtes combien à parler de vos frères morts en aventure? Vous êtes combien à décrier ça? Dire non, ne prenez plus la route. Et il y a des personnes qui meurent, qui sont enterrées, et on ne parle pas de ça. Non, c'est Paul Biya. Tout, c'est Paul Biya dans ce pays. Il va voler le courant chez son frère, à la SNEC, ou je ne sais plus trop quoi, à la Eneo, je ne sais plus trop comme je ne sais pas comment ça se passe. Excusez-moi, je ne vis pas là-bas. C'est Paul Biya. Ils vont agresser les gens. C'est Paul Biya. Oui. Ils ont tué, c'est la deuxième fois que ces gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui n'impactent en rien le peuple camerounais, tuent notre président de la République. Et pourtant, nous sommes des Bantous, où il y a le respect. Où il y a le respect. On vous voit sur les réseaux sociaux. Et on commence, on nous prend pour héros. Zumento. Zumento, c'est qui? Le roi des fakes. Zumento, c'est qui? Zumento, c'est qui? Je pose la question. Quand je vous dis que vous faites la promotion de la médiocrité, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. La promotion de la médiocrité. Il faut les voir avec des lives. 100 000 personnes, on va dire. 100 000 personnes parfois. Parce qu'ils sont en train de détruire quelqu'un. Parce qu'ils sont en train de détruire quelqu'un. Oui. Parce qu'ils sont en train de détruire. Il n'y a pas que du mauvais au Cameroun, voyons. Hein? En faisant ça, vous faites même fuir les investisseurs. Vous ternissez l'image de votre pays, le Cameroun. Mais vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Vous êtes qui déjà dans vos pays d'accueil? Vous n'êtes personne. Les rois du buzz et du fake. Les rois du buzz et du fake. Il y a des valeureux. Pardon, excusez-moi. Il y a des valeureux Camerounais en Europe. Des Camerounais qui se battent réellement. Je vous vois partager. Je vous vois partager les réussites de vos frères. Vous ne partagez pas. La haine, la méchanceté, l'aigreur. Ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, c'est une revanche sociale. Il y a certains de mes frères avec qui j'étais au lycée qui ont raté leur vie, qui en veulent au président. À ceux-là, je vais vous dire, je vais vous parler aujourd'hui. Vous avez profité du système.
Vous avez eu des chances d'aller à l'école. Mais vous avez fait quoi de tout ça? Rien. Et aujourd'hui, c'est Paul Biya. Dès que un échoue, c'est Paul Biya. C'est, je sais pas. Dès que un échoue, c'est Paul Biya. Comme si moi, ce qui m'arrive aujourd'hui, je dirais que c'est Paul Biya. Soyez responsable. Vous êtes accrochés sur cette histoire, le tribalisme. De quel tribalisme parlez-vous? Le tribalisme de Facebook? Vous faites vos histoires et quand les machins trucs chouettes, des personnes qui sont en quête de visibilité et de notoriété en réalité. Tous ces gens-là, tous ces gens qui surfent sur le tribalisme, vous êtes tous, je dis bien et je répète, vous n'allez jamais me voir dans des clans. Parce que je suis une Camerounaise. Et tous les Camerounais sont mes frères. Vos histoires des camps, vos histoires de Bamileke, tout ça, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Aujourd'hui, demain, après-demain. Et on retrouve quoi dans ces groupes? La plupart des personnes qui ont raté leur vie. Il n'y a que ça. Le Cameroun ne se résume pas à Ekan, à Bamileke. Fichez-nous la paix avec vos conneries là. Vous avez compris? Fichez-nous la paix avec ça. Parce que nous, les vrais Camerounais, on ne regarde pas ça. Quand je rencontre un Camerounais, je ne cherche pas à savoir d'où il vient. Ok? Et même quand je rencontre un Africain, mais ils sont là à surfer, ils font les groupes, et les camps, les Bamileke, les machins, on s'en fout. Faites la promotion, il n'y a pas de problème, de votre culture. La preuve en est. Je suis allé au Bami Power. Je m'en fiche parce que ce sont mes frères. C'est pas une histoire où, non, pourquoi j'ai entendu d'autres, oui, Chacha, pourquoi tu es parti? Et j'ai grandi avec Bamileke, Wadjo, Bassa, tout ça. Notre génération, on ne pense pas à ça. C'est pour ça que je dis que vous êtes une génération de perdus. Vous êtes une génération de perdus et vous êtes égoïstes. Vous êtes égoïstes. Vous êtes égoïstes. On ne peut plus se confier à vous. Non. Et ce sont les femmes. Quand je vois les femmes, oh pardon, j'allais oublier. Ces femmes-là, ces femmes qui sont à faire des directs sur les réseaux sociaux, elles sont qui? Elles représentent quoi? Pour la nation, le Cameroun. Ce sont des personnes déjà qui sont incapables de s'unir. Ces Camerounais qui sont de la diaspora. Ils ne peuvent pas. C'est la guerre entre eux. Le leadership, c'est ça. Le leadership, c'est incroyable. Le leadership. Il suffit de voir comment les groupes se font et se défont pour comprendre un peu la mentalité. Ils ne sont pas là pour les Camerounais. Ils sont là pour leur intérêt.
C'est cela dont il est question. Ils sont là pour leur intérêt. Vous avez compris? Ils sont là pour leur intérêt. Parce que nous, quand nous sommes arrivés en France, il y a 35 ans, quand on aidait un Camerounais, on n'attendait rien en retour. On n'allait pas faire la pub. On ne faisait pas la pub. On ne les exposait pas. Vous avez un mauvais esprit. Vous avez un mauvais esprit. C'est pour ça que tout va mal. Je dis bien, et je répète, il y a la diaspora négative. La diaspora négative. Ce sont des personnes au Cameroun, pour la plupart, ce sont des personnes qui ont fait de la prison et certaines femmes qui avaient des vies bizarres au Cameroun, qui ont fui le Cameroun. Et dès qu'ils arrivent en Europe, ils deviennent opposants. Pour la plupart. Je vais militer pour que l'asile ne vous soit plus accordé. Je vous le dis, je n'en ai rien à foutre de vous. Parce que vous êtes égoïste. Parce que vous êtes égoïste. Vous venez sur les réseaux sociaux dénoncer certains faits. Comment les gens font pour avoir les papiers? La preuve en est, on a tout réglé. Je dis bien, on a durci. Même les allocations vous seront enlevées, vous allez voir. Allez relire les lois, vous allez comprendre. Certains ne vont pas être renouvelés à la préfecture. Vous allez comprendre. On nous fait la promotion aujourd'hui de quoi? Des femmes médiocres. Des femmes médiocres. On nous fait la promotion de ça. C'est-à-dire les femmes qui ont vendu la honte aux chiens. Ce sont ces femmes qu'on adule sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire une mère, une femme qui vient sur les réseaux sociaux commencer à danser pour la mère, sur la mort, le décès d'un patriarche. J'espère pour vous que quand vous l'avez vu, j'espère que vous êtes revenu vous excuser. Des femmes impolies, des femmes qui n'ont même pas de classe. Le Cameroun, là, que vous connaissez, où le président Paul Biya a toujours vanté le mérite, ne ressemble pas à ces femmes. Non, je suis désolée. La femme camerounaise, c'est une femme classe. C'est une femme qui a de la prestance. Vous n'avez pas tout ça. Vous n'avez pas. Parce que quand je vous regarde, même vous tenir, vous n'avez pas de classe. Vous n'avez pas de manière. Vous n'avez pas de manière. Je ne veux pas rentrer dans l'habillement. Je ne rentrerai pas là-dedans. Parce que chacun s'habille comme il veut. D'accord? Mais vous n'avez pas de classe. La femme camerounaise, c'est une femme distinguée. Vous ne représentez pas la femme camerounaise.
Vous avez compris? La femme camerounaise, c'est une femme. Quand elle arrive quelque part, on sait qu'elle est là. Elle sait se tenir. Les bonnes manières. Il suffit de regarder dans vos directs comment vous vous tenez. Pour comprendre. Pour comprendre. C'est incroyable. Chacun qui vient faire son buzz. Elles insultent la première dame. Vous valez Chantal Biya? Vous qui insultez là. Vous valez Chantal Biya? Je pose la question. Vous valez Chantal Biya? Non. Mais vous l'insultez. Tout simplement par jalousie. Ce n'est rien d'autre. Hein? Parce que je vous connais. On se connaît. C'est de la jalousie. Parce que vous avez échoué pour la plupart. Parce que quand on échoue, on s'occupe de la vie des autres. Vous avez compris? Tout ce que vous faites là, c'est de la jalousie pure et simple. Vous êtes des femmes jalouses. C'est rien d'autre. Et certains hommes sont des jaloux, des aigris, parce qu'ils savent que ils ne peuvent plus rentrer au Cameroun. Donc ils veulent foutre la merde. Ils veulent envoyer nos enfants dans la rue. Mais nos enfants ont compris. Aucun Camerounais ne descendra pour vous. Parce que vous n'avez pas de carte d'électeur, ça il faut qu'on se le dise. Vous parlez au nom de quoi? Vous parlez au nom de quoi? Vous parlez au nom de quoi? Vous n'avez pas de carte d'électeur pour la plupart. Vous parlez au nom de quoi? Vous parlez au nom de quoi? Et qu'est-ce que vous représentez même déjà dans vos pays d'accueil? Vous ne représentez à rien. Au jour d'aujourd'hui, pour se faire voir, on devient activiste. On devient activiste pour se faire voir. Ils deviennent activistes pour se faire voir. Et quand vous écoutez même ces femmes parler, vous avez honte pour le Cameroun. Ben dis donc. Certains vont l'entendre, ouais, non, machin, tel, Paul Biya, il est mort, sous ceci, machin, toujours dans les fake news. Ils sont toujours dans les fake news. Toujours. Ces exilés-là, pour la plupart. Si vous êtes activiste, pardon, ne rentrez pas dans la politique. Ne rentrez pas dans la politique. Depuis quand les activistes rentrent dans la politique comme ça? C'est au Cameroun. La plupart des activistes sont des exilés. Oui. Vous allez voir un, dès que il a fini de foutre la merde au Cameroun, il se ramène en Europe, ça y est, oui, Paul Biya, machin truc. Vous savez, Dieu merci.
Vous ne représentez même pas 2% de la population camerounaise. Dieu merci. Vous ne représentez pas. Et encore moins la femme camerounaise. Vous ne représentez rien. C'est sur les réseaux sociaux que vous allez rester. Avec vos fakes, vous allez rester sur les réseaux sociaux. Il n'y a que ça. Vous allez vous nourrir de ça. Des fakes, des insultes à longueur de journée. Des femmes qui insultent et ne peuvent pas aller. Vous avez déjà vu sur vos murs faire des commentaires désobligeants? Non. Parce que je vous respecte. Parce que je vous respecte. Pour la plupart, vous êtes en quête de notoriété. Personne ne vous connaît au Cameroun. Aujourd'hui, demain et après-demain. Et ce sera comme ça. C'est moi qui vous le dis. Nous ne traitons pas avec les médiocres. Vous avez compris? Vous allez faire votre république sur Facebook. Oui. Le Cameroun n'a pas besoin de vous. Non, pas ça. Le Cameroun n'a pas besoin de ça. Vous êtes la honte de la nation pour la plupart. Et le patriotisme, il est où? Après Paul Biya, le Cameroun va rester. Après Paul Biya, le Cameroun va rester. Le patriotisme est où? Il n'est nulle part. Vous vous en foutez. C'est pour ça que je dis que vous êtes des égoïstes. Vous ne pensez qu'à vous. Vous êtes des manipulateurs. Tu vas voir celui-là. Non, ils sont au courant de tout. Ils sont au courant de tous les fake news. Je ne vous dis pas. Les fake news, c'est grave chez eux. Et ils ont toujours la certitude. Source sûre. Source sûre. Je vais vous dire une chose. Après Paul Biya, s'il faudrait que je choisisse, Franck Biya se présente, je dis, je battrai campagne pour lui. Parce que chez moi, à Batchenga, personne d'autre ne peut voter autre chose que le RDPC. Il faut mettre ça, enregistrer ça dans vos têtes. Vous avez compris? Personne. C'est comme ça. Et nous, à la Lequier va voter majoritairement pour le président Paul Biya. Pendant ce temps, on va vous laisser dans votre monde de Facebook. Oui. Nous sommes des grandes femmes de la Lequier. Oui. Notre voix porte. À la Lequier, notre voix porte. Vous pensez que on rentre en politique comme ça? Qui vous a menti? Qui vous a menti qu'on rentrait en politique comme ça? Qui vous a menti? Vous êtes des amuseurs publics. Vous êtes des amuseurs publics. Je dis et je répète, la Lequier votera majoritairement pour le président Paul Biya. Est-ce que je me fais bien comprendre? Il n'y aura pas un seul vote. Parce que de toute façon, il n'y a personne en face. On veut vous voir sur le terrain. Vous n'êtes jamais sur le terrain. C'est lors des élections. C'est lors des élections qu'on entend parler de vous.
C'est lors des élections qu'on entend parler de vous. Où êtes-vous avant les élections? Vous êtes où? Des plaisantins, des amuseurs publics. Des amuseurs publics. Non, il faudrait que, non, il doit partir. Vous pensez que le Cameroun est une république bananière? Parce que vous aurez décidé, une minorité de même pas 2%. Parce que vous aurez décidé que, non, Paul Biya, oui, Madame Ahidjo avait dit que, machin, menteur! Madame Germaine Ahidjo, tout ce que vous racontez, j'ai eu à discuter avec elle aussi. Voyons. J'ai eu à discuter avec elle. Vous, comme vous êtes, vous aimez transformer les choses. J'ai eu à discuter avec Madame Germaine Ahidjo aussi. La preuve. Sa fille Aminatou Ahidjo, elle travaille pour le président Paul Biya. Et c'est une grande sœur à moi. Vous avez compris? Vous ne pouvez pas rassembler. Vous ne pouvez pas rassembler. Et vous parlez fort. Vous ne pouvez pas rassembler. Ah oui, peut-être sur Facebook. Hein. Peut-être sur Facebook. Il n'y a que sur Facebook que vous pouvez rassembler. Des adeptes des fake news. C'est-à-dire des personnes qui... c'est-à-dire on sent une revanche sociale. Oui. Je dis et je répète, l'allée qui est majoritairement votera pour le président Paul Biya. Si c'est Franck Biya, on sera derrière lui. Voyez-vous? Parce qu'il est bien élevé. Il n'est pas dans vos merdes là. Il n'est pas dans vos merdes. Vous avez voulu le salir. Mais jamais il n'est sorti. Et je vais vous raconter une anecdote d'ailleurs sur Franck Emmanuel Biya, qui est un ami d'enfance d'ailleurs. Son premier anniversaire à la présidence de la République, c'est moi qui avais organisé ça. Quand on était petit, c'est moi qui avais organisé. Vous êtes tous des plaisantins pour la plupart. Des menteurs. Des imposteurs. Son ex-femme, son ex-belle-mère avait eu une fois un problème au Cameroun sur l'un de ses terrains. Elle a demandé à Franck d'intervenir. Franck lui a dit, je ne travaille pas au cadastre. Ça c'est Franck. Pour les personnes qui connaissent Franck, ils vont vous le dire. Tu ne vas jamais compter sur Franck, Emmanuel, pour aller négocier, pourtant tu allais voler. Jamais de la vie. Les personnes qui le connaissent vont vous le dire. C'est un homme intègre. Il est comme son père. Oui. C'est un homme de paix, comme le président Paul Biya. Paul Biya est un homme de paix. Oui. Vous savez le nombre de guerres qu'il a évité au Cameroun? Le nombre de guerres qu'il a fait éviter au Cameroun? Non, on ne peut pas aller.
Les Camerounais ne peuvent pas aller voter pour des personnes qui incitent à la haine. Le Cameroun, c'est un pays de paix. Le monde entier est jaloux de la paix du Cameroun. Oui. C'est l'un des seuls présidents qui ne laisse pas qu'on vienne dans son pays faire la loi. C'est le seul. Vous avez vu? On a des exemples. Les boléreux, les bolérés, tout ça. On a pas mal d'exemples. Le président Paul Biya, quand il a pris le Cameroun était endetté. Le Cameroun était endetté. Oui, quand il a pris le Cameroun. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Le Cameroun était endetté. Est-ce que vous avez vu, quand la dette, il n'y a pas très longtemps, quand la dette a été soldée, il n'a pas renouvelé certains contrats. Nous sommes propriétaires, au jour d'aujourd'hui, de nos ressources. Le Cameroun n'a pas été bradé. Le Cameroun n'a pas été bradé. C'est le seul président, l'un des seuls présidents, qui quand il arrive quelque part, même aux États-Unis, on lui déroule le tapis rouge. Il a pu préserver la paix et l'unité nationale au Cameroun. Et comme son fils, Franck Emmanuel, et comme lui, a reçu cette éducation, je ne peux que le soutenir. Parce que je me reconnais en lui. Vos histoires où vous mélangez tout, machin, non, non, non. C'est ce mélange-là, ce mélange de tout genre qui a apporté cette merde au Cameroun. Ce mélange de tout genre. On ne sait même pas d'où telle personne sort, machin, il est devenu, il faut voir. Et c'est comme ça qu'ils font des clans entre eux. Je ne veux même pas faire partie de vos clans. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ils se partagent les vidéos entre eux. Ce n'est que la merde, vos vidéos. Ce n'est que la merde. Mais quand les femmes comme nous là, quand les femmes comme nous parlons, très peu peuvent venir s'asseoir et parler fort. Oui, ça je vous le dis. Parce qu'il y a les uns, il y a les autres. Restez sur les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas là pour vendre du rêve. Vous avez compris? Nous ne sommes pas là pour vendre du rêve. Vous restez là avec vos fakes. Oh, tel a fait que, et oh machin, et tel machin, tel sort avec tel, oh machin, et tel, tel a divorcé, oh tel machin truc. Il n'y a que ça. La vie des gens. Il n'y a que la vie des gens qui vous intéresse. Il n'y a que la vie des gens qui vous intéresse. Je vais vous dire une chose. On ne peut même pas vous faire confiance à beaucoup d'entre vous. Parce que vous parlez tellement. On ne peut pas se confier à vous. Nous, on était derrière. On était dans l'ombre de beaucoup de politiciens. Mais jamais on les a exposés. Qui va se confier aux femmes comme vous? Personne. Qui va se confier? Personne. Personne.
pendant pratiquement 28 ans. J'étais dans l'ombre du conseiller spécial du président de la République pendant 28 ans. Je ne suis jamais venu sur les réseaux sociaux parler. Et même quand j'allais au Cameroun, j'étais d'une discrétion. Mais renseignez-vous, quand je descendais au Hilton, jamais. Mais vous, qui peut oser aujourd'hui se confier à vous? Personne. Parce que un moindre faux pas, vous allez lâcher les gens. Vous êtes des personnes sans confiance. Vous êtes des personnes sans confiance. C'est triste. C'est triste. Franchement. Et ça vient sur les réseaux sociaux, nous faire de la morale. Vous faites la morale à qui? Vous faites la morale à qui? Vous venez sur les réseaux sociaux, faire de la morale à qui? Il n'y a que des médiocres, comme vous, qui peuvent vous écouter. Vous faites la morale à qui? Il y a des femmes camerounaises dignes. Elles sont nombreuses. Et ce n'est pas la minorité qu'il y a sur les réseaux sociaux. D'accord? Franchement. Et puis quoi encore? Des gens comme ça. Moins de choses, chacun qui met sa caméra. Ouais, ils vont insulter le président. Ouais, machin. Ça dit non mais plus honte. Et des femmes. Conneries comme ça. Pardon. On va mettre encore l'hymne là du Cameroun. Oh, ça pique. Pour vos projets, on a plus ça. Et pour vous faire plaisir, je vais vous mettre, voilà, moi j'aime bien l'hymne du MRC là, j'aime bien ça. Alors, hymne de la Renaissance du Cameroun, j'aime bien ça. Des vallées, des boulevards, au plateau de la Tamawa, des bambous tous aussi manger sur le char des dieux. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanada, les ravines de Seigneurie par les flots du Vouri. Ce flot de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Marécoupas, sur les crêtes Rebouba,
sillon de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur le sillon de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur le sillon de ta renaissance, sur le sillon de la renaissance du Cameroun. J'ai la Donc, belle énergie, je on disais. vend de l'électricité verte. Et nous, on... Donc, je disais, voilà. En fait, ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, c'est une revanche sociale. D'accord? Il y a beaucoup qui ont été frustrés, jeunes, qui ont pu, je ne sais pas, enfin, chacun essaye de s'en sortir comme il peut. Ça, il n'y a pas de problème. C'est, on va dire peut-être que c'est humain. Ce sont des personnes qui ont toujours un agenda caché. Je n'ai rien contre les personnes qui se débrouillent pour s'en sortir. Je n'ai rien contre ça. D'accord? Je n'ai rien contre ça. Mais pardon. Pardon. Et je dis pardon. Arrêtez. Ok? Il faut arrêter. Personne n'est la cause de vos malheurs. Personne. Ok? Personne n'est la cause. Vous n'êtes pas solidaires déjà entre vous. Le peuple camerounais, ce n'est pas un peuple solidaire. Oui. Il suffit de aller voir chez les Ivoiriens comment ça se passe. Oui, allez voir comment ça se passe. Allez voir ce qu'on appelle la solidarité. Ok? Toujours à vous détruire. Celui-là va prendre sa caméra parce qu'il s'est retrouvé en Europe. On ne sait comment. Il ne pense plus à ses frères qu'il a laissés dans le désert. C'est lui qui est devenu le roi du buzz sur la toile. Il est devenu le roi du buzz sur la toile. Il devient leader. Il devient leader. Des gens qui détruisent l'image de leur pays sans avoir la carte d'électeur. Il faut préciser ça. Sans avoir la carte d'électeur. Oui. Voilà les personnes. La frustration, c'est quoi? Il va tellement combattre. Peut-être un enfant qui a réussi parce que il a été à l'école. Là, c'est dit, ouais, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Oui, c'est toujours les mêmes. Et vous faites quoi? Vous détruisez le Cameroun parce que vous avez la haine. Vous voulez qu'on vous place où? Vous n'avez rien fait. Vous avez quoi comme référence? Rien. À part le fait d'être venu en Europe. C'est tout. Et de créer une page Facebook pour insulter. À part ça, il n'y a que ça. Il n'y a que sur Facebook. Il n'y a que sur Facebook. Et après Facebook, on vous connaît où? Peut-être entre vous, dans votre petit milieu de médiocres Facebookal. Oui. Parce que des personnes comme nous, on ne vous connaît pas. Et nous n'avons pas, on n'a pas envie de vous connaître. Et c'est ça le truc en fait. Il suffit de regarder sur la toile
C'est toujours des bandes. Les bandes de médiocres. Ils sont entre eux. Ils vont combattre ceux qui ont réussi. Quand on est en Europe, la richesse, c'est d'avoir la double culture. D'accord? C'est une richesse. Des gens parfois qui vivent en communauté comme si ils n'avaient jamais voyagé. Qu'est-ce qu'on a envié à certains qui sont ici? Qu'est-ce que les gens en Afrique ont envié à certains qui sont ici? Rien. Parce qu'ils n'ont pas changé. Ce sont des personnes qui ne sont pas intégrées. Il suffit de regarder leurs vidéos. Ils ne sont pas intégrés. Des personnes qui ne savent pas ce que c'est que la pénibilité du travail. Elles ne savent pas ce que c'est. Oui. Des femmes médiocres, pour la plupart. Pour la plupart. Ok? Elles en veulent le monde entier. Parce que certains ont réussi ou elles ont échoué. Leur intégration déjà. C'est grave quand on arrive dans un pays et qu'on échoue son intégration. Et ce sont ces gens qui veulent nous faire de la morale, qui viennent sur les réseaux sociaux, nous pomper l'air, qui viennent ternir l'image du Cameroun et de la femme camerounaise. Des mères indignes pour la plupart. Oui. Oui, je peux parler. Je peux parler parce que je suis parent. Je suis mère. Je sais ce que c'est. Élever les enfants. Je sais ce que c'est. D'accord? Je sais ce que c'est. Oui. J'ai assisté mes enfants. J'étais une maman présente. J'accompagnais mes enfants tous les jours à l'école. Voyez-vous? Avant d'aller travailler. Oui. J'assistais aux réunions de parents d'élèves. J'assistais à la vie associative des écoles de mes enfants. Oui. Et j'allais travailler. Qui êtes-vous? Vous allez voir mes enfants regarder vos conneries là, qui sont sur les réseaux sociaux? Jamais. Je peux parler parce que je suis une maman exemplaire. Je peux m'en vanter parce que ma fille est sortie dans le magazine Forbes Afrique. Oui. C'est à ça qu'on reconnaît une grande dame. C'est à ça. Quand vous travaillez dur pour vos enfants. Quand vous travaillez dur pour vos enfants. C'est ainsi qu'on a toujours connu la femme camerounaise. La battante. La vraie femme. C'est-à-dire, non mais c'est pas possible. Elles viennent sur les réseaux sociaux, elles ont parfois des enfants, elles ne viennent même pas parler de leurs enfants, du parcours, même de leur parcours professionnel. Elles ne le font pas. Oui. J'ai travaillé plus de 15 ans pour le groupe LVMH. D'accord? 25 ans dans le luxe. D'accord? Alors, vous savez, quand on ne peut pas venir parler de son parcours librement, on n'a pas à venir faire la morale aux gens sur les réseaux sociaux. Oui, avant de faire la morale, de venir édifier,
il faudrait déjà soi-même être un exemple de réussite. C'est-à-dire, vous n'êtes pas. On vous connaît sur quoi? Sur des bêtises sur les réseaux sociaux. Et c'est avec ça? C'est cette image du Cameroun que vous voulez donner? Mais vous faites fuir les investisseurs plutôt. Vous faites fuir. Nous, on fait partie de l'élite camerounaise. Oui. N'en déplaise. On fait partie de l'élite camerounaise. Parce qu'au Cameroun, il y a une élite. D'accord? Comme un peu partout. Dans beaucoup de pays au monde. Nous, on fait partie de l'élite. Parce qu'au Cameroun, il y a plus d'élite qu'autre chose. Voyez-vous? Il y a plus d'élite qu'autre chose au Cameroun. On ne fait pas la promotion. Dans mon pays, le Cameroun, on ne fait pas la promotion des médiocres. On vante le mérite au Cameroun. Les médiocres n'ont pas leur place. Oui. D'accord? Ils n'ont pas. Le Camerounais est fier de lui. Le vrai Camerounais est fier de lui. Le vrai. C'est un battant qui ne baisse jamais les bras. Le vrai Camerounais, c'est quelqu'un qui aime la paix. Ok. Ne venez pas pourrir nos enfants. Parce que vous n'êtes pas des exemples. Ok? Au jour d'aujourd'hui, vous allez voir certains venir, je sais pas, ils viennent parler fort sur les réseaux sociaux. On a affaire à cette racaille-là. C'est ces gens, ces non-nèmes, sont eux. Ce sont eux qui font trop de bruit. Les non-nèmes. Oui. Allez dire que j'ai dit, je m'en fiche complètement. Je m'en fiche complètement. Je ne serai pas avec vous aujourd'hui, demain et après-demain. Parce que je ne fais pas la promotion de la médiocrité. Non. Je suis pour le mérite. Vous n'allez jamais me voir partager les vidéos des médiocres sur mon mur. Oui. Je fais partie de la classe sélective du Cameroun. D'accord? Oui. L'élite, c'est nous. Vous avez compris? Vous allez rester sur les réseaux sociaux. Vous allez rester sur les réseaux sociaux. Et vous allez rester en Europe pendant ce temps où on va voyager. On peut voyager librement. Ça vous convient? Alors maintenant, vous dites ce que vous voulez. Je m'en fiche complètement. Sincèrement, je m'en fiche. Vous dites ce que vous voulez de moi. Je n'en ai rien à cirer. Ça me laisse à 37 ans. Vous avez compris? Parce que vous êtes des haineux. Vous n'avez pas la crainte de Dieu. Je m'en fiche complètement. Vous me voyez venir faire des commentaires sur vos murs? Non. Parce que vous ne m'intéressez pas. Vous ne m'intéressez pas du tout. Vous ne m'intéressez pas. Vous ne m'intéressez pas. Vous êtes des haineux.
vous spéculez sur les échecs des gens, vous spéculez sur les malheurs des gens. Moi, je fréquente pas ces gens. Je fréquente pas ces gens-là. Je suis désolée. Vous êtes d'une méchanceté, d'une cruauté pour la plupart. J'aime pas les méchantes personnes. Vous allez les voir quand vous les voyez partager une vidéo. Allez regarder. C'est la haine. Allez regarder. Ce n'est que la haine. Ils sont toujours... Ils sont là pour le buzz. Le buzz, le buzz. Ils sont là pour le buzz. C'est justement ce système-là où il y a eu ce mélange de genres. Oui. Ce mélange, cette racaille-là, la plupart de ces exilés, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Vous allez voir, hein, il suffit de regarder, vous les regardez, oh là là, non, comme Chacha est en train de pleurer, ouais, c'est bien, hein, ça a toujours été eux, hein, c'est bien fait pour elle, je ne partage pas sa vidéo, hein, machin, des haineux comme ça. Et comme je ne fais pas partie de votre clan, donc, excusez-moi, je ne vais jamais être du côté des médiocres. C'est ça le truc. Vous pouvez partager mes vidéos. Donc, je vous crache dessus aussi. Parce que je sais quelle haine vous avez. Cette revanche sociale qui vous anime. Vous allez voir, non, Franck bien ne sera pas président, pourquoi, machin. Vous-même, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Dis donc. Si le président Paul Biya avait volé, s'il avait des maisons un peu partout, ils allaient déjà, vous connaissant, vous aurez déjà publié ça. On peut être adepte du fake news comme ça. Vous êtes au courant de tout. Vous avez été au courant de la mort du président Paul Biya. Mais vous n'êtes pas au courant encore des maisons qu'il a en Suisse. Adama. On peut mentir comme ça. Ils auraient déjà publié ça. Vous avez fait le montage sur la mort du président. Mais pourquoi vous ne faites pas le montage sur les maisons qu'il a en Suisse? Les maisons qu'il aurait en Suisse. Pourquoi vous ne le faites pas? Il faut faire. Voilà ma soeur Cathy, ma petite soeur Cathy Meba, qui est sur le terrain. Qui vous fait bim tous les jours. Après, vous allez dire que non, c'est parce que c'est la nièce du président. Quelle nièce du président? Elle fait du carton plein tous les jours quand elle atterrit quelque part, sans garde du corps. Sans garde du corps. La nièce du président, Cathy Meba. Demain, vous allez vous asseoir pour dire, oh non, comme c'est la nièce du président, c'est pour ça. Mais quand on n'aime pas quelqu'un, on ne vient pas à ses meetings. Si elle n'était pas aimée, est-ce que vous entendez même parfois? En tout cas, ma petite soeur Cathy,
Bravo. Napian jusqu'à demain. Napian. Vous avez compris? Vous allez rester sur les réseaux sociaux. Elle a fait du plein partout. Je dis partout, elle a fait du plein. Au nord, c'était la razzia. Au nord, c'était la razzia. Pendant que vous êtes sur Facebook. Pendant que vous êtes sur Facebook. Non. Pendant que vous êtes sur Facebook. Cathy me bat. Elle est sur le terrain. Cathy me bat sur le terrain. Et après, oh, on a volé, on a volé. On a volé les élections. On a volé. Oh, oh. Vraiment. Après, on a volé les élections. C'est comme ça. Les adeptes du fake news. Ah oui. Parle de quoi? On ne les voit pas sur le terrain. Mais après, ils vont pleurer, hein. On ne les voit pas sur le terrain, mais ils vont pleurer. Ils sont sur Facebook. On ne les voit pas sur le terrain. Attendez, on regarde un peu ma petite sœur. Téléspectateurs de Naya TV. Ma petite sœur. D'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Vous êtes chef d'entreprise, présidente de la jeunesse émergente et républicaine du Cameroun. Vous l'êtes également. Je serai tout à fait complet lorsque j'ajouterai le président de la République est votre tonton. Alors, est-ce que cette dernière précision sur votre filiation vous semble superfétatoire ou alors est-ce que cela vous gêne que je rappelle cela? Bon. Je parlais tout à l'heure, on parlait du président de la République qui est au pouvoir depuis 41 ans. Oui. On ne va pas revenir sur son âge, c'est votre tonton, vous connaissez son âge mieux que nous. Président du Sénat, Marcel Niat, 88 ans. Président de l'Assemblée nationale, Kavaï Guédidou. Allez sur son mur. 83 Allez ans. sur son mur. Président du Conseil économique Allez et sur social, son Ayant mur. Luc, 76 ans. Allez sur son mur. Vous allez voir. Ce qu'elle fait. La razzia, elle a fait au nord. La razzia. Elle a fait au nord. La razzia. Oui. Elle a fait la razzia au nord. Qu'est-ce que vous voulez? Elle a fait la razzia au nord. Elle a fait la razzia à l'ouest. Partout. Yaoundé alors. Oh là là. Non, c'était le nord qui était... Qu'est-ce que vous voulez? Après, les gens vont dire, oh, Cathy, machin truc. Non, non. Ben oui. Après, les gens vont dire, oui, les gens sont sur le terrain. Les gens sont sur le terrain. Les gens sont sur le terrain. Attendez. Les gens sont sur le terrain. Qu'est-ce que vous voulez? On ne les voit pas sur le terrain, mais ils sont sur Facebook. Ils sont sur Facebook, à pleurer tous les jours sur Facebook. Les fake news, alors, je ne vous dis pas. Sur les réseaux. Ce sont eux. Oh, oh, Franck Bia, oui, je suis en train de faire le gré à gré. Oh, Paul Bia est mort. Oh, oh, Maman Chantal Bia fait comme ça. Oh, oh, Eh, Adama. On peut s'occuper de la vie des gens comme ça. Hein? On peut s'occuper de la vie des gens comme ça. Hein? Je vais un peu mettre... Qu'est-ce que Zach a dit même?
Oui, comme ça. À longueur des journées sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les gens, ils sont dans une émotion. Oh là 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 là, bah, 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 bah. Et après, ça s'arrête. Oui. Le buzz là, va aussi se terminer bientôt. Il faut qu'on nous trouve un autre buzz. Parce que là, le buzz de longuet, le buzz de longuet va s'arrêter bientôt. Personne n'a jamais dit que nous soutenons la violence, non. Moi, je parle de vos buzz sur les réseaux sociaux. Oui. Personne n'a jamais dit ça. Comme vous avez l'art de transformer les choses. Vous avez l'art de transformer les choses. Personne n'a jamais dit ça. Ils font tout, le buzz avec tout. Vous allez voir. Exumento. Un exilé comme Zumento. Exilé comme ça. Même après, bien, tu ne vas plus rentrer à Zumento. Hein. Il faut le savoir. Hein. Je ne sais même pas qui tu es, je ne cherche même pas à savoir. J'ai regardé la tête comme ça, j'ai dit voilà, ce sont les mêmes choses là. Ce sont les mêmes gens là. J'ai regardé la tête, j'ai compris. Comme maintenant, pour être opposant, comment tu vas? Comment tu vas, Laurent? Ils sont là. Oh, Zumento. Eh oui, oui, oui. Eh oui, eh, Zumento. Non, il a la bonne info. Il a la bonne info. Allez regarder sur la page de Zumento. Tous des menteurs. Tous des menteurs, pour la plupart. Les adeptes du fake news. Vous allez voir les intellectuels partager ça. Franchement. Oui. Ils sont au courant de la vie de tout le monde. Mais pas de leur vie. Hein. De toute façon, il n'y a rien de captivant dans leur vie. Il n'y a rien de captivant. Donc, il faudrait détruire la vie des autres. Hein. Tu regardes même celui qui s'assoit, qui se met à insulter. Vraiment Facebook. Hein. Cette proximité virtuelle va détruire l'Afrique. Si on ne fait pas attention. Ils sont là, à partir de l'étranger. Vous allez les voir. Non, Paul Biya est mort. Hein. Paul Biya est mort. Hein. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair, mon petit frère. Paul Biya est mort. Hein. Paul Biya est mort. Sous ce su. Hey, maman. Jusqu'à danser. Ils ont toujours les sources sûres. Hein. Et... source sûre, c'est toujours source sûre. Non, vraiment, hein, mais vraiment, on doit faire les groupes écans, on doit faire les groupes écans, et pourtant, entre écans, ils se déchirent, ils s'insultent. Un écan va faire quelque chose, on ne va pas partager. Mais c'est seulement dans la bouche, écan. Parce qu'ils veulent tout simplement la visibilité. Leurs histoires de leadership. Conneries comme ça. Vraiment, vraiment Kelly, vraiment.
Et allez voir, non, on va faire, non, non, il faut qu'on fasse le groupe des camps. On va faire les groupes des camps. Vous n'allez pas les voir supporter leur sœur et camp. Tout ce que vous voyez, c'est les histoires de... C'est-à-dire, c'est le leadership. C'est tout. Celui-là, il va sortir, genre, il va dire la vérité. Vous dites même la vérité à qui? Vous dites la vérité à qui? Vous allez voir celui-là venir insulter même son frère et quand? Hey. La sorcellerie de ça, franchement. Paul Biya a vie. Parce qu'avec des mentalités pareilles. Des mentalités pareilles. Quand vous les voyez là, ils ne sont pas dans un combat de quelqu'un. Hein? Ils sont dans leur propre combat. Ils sont dans leur propre combat. C'est une histoire de leadership quand vous les regardez. Quand ils tapent la poitrine comme ça. C'est à qui a le plus de vues. C'est pour ça que vous entendez partager, envoyer les étoiles. Mais quelqu'un qui va dire la vérité, ils ne vont pas partager. Ils ne vont pas partager. Moi, maintenant, je ne partage plus. Hein. Je ne partage plus les bêtises, là. Je ne partage plus. Les bêtises, là, de... non, je ne partage pas, non. Je ne partage pas. C'est-à-dire, c'est-à-dire des gens qui ont une haine en eux. Des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Vous avez sur la toile les femmes qui viennent mentir aux vieux, je dis aux yeux de tout le monde. C'est ça que vous aimez, le mensonge. La médiocrité. On fait la promotion de la médiocrité tous les jours. Mais un Camerounais va sortir là-bas. On ne va pas partager. Ce sont les étrangers qui vont faire la promotion de ce Camerounais, mais pas les Camerounais. Aka, lui c'est qui même? On s'en fout, dis donc. Ils vont commencer à dire, non, ce n'est pas elle qui sortait avec elle. Oui, j'aime ma pris que machin. Voilà. Quand on parle de leurs frères, voilà. Ils vont commencer à aller dire, oui, je connaissais même. Ah oui, ah bon, je connaissais même, il paraît même que. Il n'y a que ça qui les intéresse. Le commérage. Le commérage, la vie privée des gens. Allez regarder. Il suffit de regarder. Ils aiment la sensation. Je dis que le sensationnel, c'est camerounais. Allez regarder, il suffit de regarder. Il suffit de regarder. Parce que n'oubliez pas une chose. Quand ils le font, il y a des moutons qui les suivent. Envoyez les étoiles, envoyez les étoiles, machin, partagez, tout ça. Ils s'enrichissent sur le dos des pauvres Camerounais. Ils veulent leur argent, c'est tout. Vous pensez qu'ils pensent à vous? Ils pensent à vous, là? Vous me faites rire, hein? Ils pensent à vous? Ils ne pensent pas à vous, hein? Ils sont dans leur intérêt. C'est leur intérêt, c'est tout. Ils s'en foutent du peuple camerounais. Vous les voyez là sur la toile, ils s'en foutent. La diaspora malienne, ici en France, fait des choses. Parce qu'ils sont unis. La diaspora camerounaise n'est pas unie du tout. Ce n'est pas une diaspora. Une diaspora de pacotille.
Tu vas entendre, tu vas entendre l'autre là, oui, hein, machin, Nkulu, machin et tout. Elle va venir sur l'un de tes posts pour venir, pour essayer des méchantes personnes pour la plupart. Ils aiment dénigrer leurs frères. Parce que vous allez même voir certains, on fait des études, hein. Mais vous avez plus de notoriété que ces personnes. Vous savez, je vais vous dire une chose, hein. On peut tout acheter dans la vie. La seule chose qu'on n'achète pas, c'est la notoriété. Ça ne s'achète pas. Vous pouvez avoir l'argent, mais ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. Bon, écoutez, ben voilà, je vais devoir vous laisser. Ah, Laurent, t'as oublié ta grande sœur. Hein. T'as oublié ta grande sœur. Je vous embrasse. Bon, je vais profiter du soleil. Hein. Je vais marcher un peu. Gros bisous.